pas de temps à perdre, je veux pas engager. Maman, s'il te plaît, ne sois pas fâché. Tu ne comprendrais pas le style de vie que je mène, je veux pas que tu saches ce que je fais. Je veux changer ma vie, avoir des sous dans mon compte, dans le portefeuille. Et tu penses en sortir, oui, mais moi en vrai ce n'est pas ça que je veux faire. Comment veux-tu que j'ai la flemme si derrière des billets se cachent? Approche que je te mette en cage, le temps que j'amasse tout mon cash. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis toujours ici sur Paname, il y a mon gars Mosra. Ça va quoi mon gars? Tranquille. Vas-y, je te laisse te présenter déjà. Ouais, moi c'est Mosra, rappeur du 19e arrondissement, tu connais. Bon, on vient de se lancer récemment là dans la musique depuis septembre. Il y a plein de projets en préparation. Bon, je laisse mon gars poser les questions, tu connais. Voilà. Vas-y, alors du coup, t'as commencé quand? T'as eu l'idée quand de commencer le rap toi? En fait, tu vois, j'ai commencé à rapper en 2014 à peu près. C'est-à-dire j'écrivais des petits 16 mesures par-ci par-là, tu vois. Mais il n'y avait rien de concret. C'est-à-dire j'écrivais, mais sans vraiment... Il n'y avait pas de but. Mais après, en fait, j'ai arrêté pendant un moment parce que je pensais trop aux études, tout ça. Et j'ai eu le déclic cette année. Et j'ai commencé à écrire, enregistrer dans un studio professionnel. Et c'est là que mon entourage m'a dit que j'avais quelque chose à faire, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment focus. Et voilà, c'est parti de là. Et là, je me donne à fond, j'ai arrêté tout pour la musique. Et voilà. Ok, depuis ce moment-là, tu peux nous parler un peu de tout ce que tu as fait? Là, on va dire que on a commencé comment? Je suis rentré en contact avec Max de Production. En fait, c'est deux types qui font des clips, tu vois. On est rentré en contact comme ça avec eux. Depuis là, on est associé avec eux, on travaille ensemble. On a fait un premier clip qui est sorti en septembre, qui s'appelle Ma vie, tu vois. Ça représentait un peu vraiment tout ce que je pense un peu du quartier, etc. Tu vois. Et après, on a enchaîné avec un petit freestyle, on va dire, dans un parking. Et après, là, on a fini, là, en décembre, on a sorti un clip qui s'appelle Pour de vrai, qui parle un peu de la bédave, etc. Parce que c'est vrai que j'étais beaucoup dans ça, même si là, j'ai arrêté depuis un petit moment, mais c'est vrai que c'était vraiment moi, ça me représentait. Donc, on a sorti ce clip-là avec une vraie histoire. Et big up à mes deux clippers, tu vois. Ok, puis ouais, dédicace à Maxime qui est en train de filmer d'ailleurs. Ouais, bah ouais, je connais. Alors du coup, ton nom Mosra, ça vient d'où? En fait, tu vois, mon nom de famille c'est Nunez Ramos. Et Ramos à l'envers, ça donne Mosra. Et c'est un poteau à moi, on était en train de jouer au foot un jour. Et il m'a appelé comme ça sur le terrain. J'ai fait, mais toi, t'es un ouf. Et depuis, tout le monde m'appelle comme ça, tu vois. C'est comment? T'es espagnol toi? Non, je suis cubain d'origine. Tu vois, la daronne, elle est française. Et le daron, il est cubain. Ça veut dire que là, bientôt, en plus, là, dans des nouveaux morceaux qui vont sortir, il y aura de l'espagnol. C'est vraiment d'inédit. Je vais essayer de créer vraiment un autre univers que ce que je fais actuellement. Il y a beaucoup de sons qui sont coffrés. Il y a beaucoup de choses à venir. Ok, puis alors les sonorités cubaines, c'est un peu spécial, tu vois. Il y a beaucoup de rappeurs, ils mettent les sonorités africaines, d'autres brésiliennes et tout. Tu pourrais faire un truc comme ça, non? Ouais, bah ouais. Tu te sentirais. En fait, c'est quoi? Moi, en fait, c'est parti de l'idée, comme quoi mon père, il m'a dit, ouais, si tu veux faire quelque chose dans la musique, il faut être original, tu vois. C'est-à-dire, lui, il m'a dit, essaie de rajouter un peu de trucs, des sonorités espagnoles, pas forcément, tu vois. Même, limite, tu fais un 16 en espagnol. Il m'a dit, tu fais un premier couplet en espagnol, un deuxième couplet en français, ou tu mixes les deux, tu vois. Moi, je me suis dit, vas-y, ça peut être bien comme ça peut être claqué, parce que les gens, ils comprennent pas. C'est pas en disant mamacita, mamacita, les gens, tu vois, ça, ils comprennent. Mais après, quand tu veux dire des vrais trucs en espagnol, les gens, ils comprennent pas, tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut essayer de faire comprendre aux gens qui parlent pas espagnol ce que je dis d'une manière simple. C'est-à-dire en mode, je vais essayer justement d'avoir des petites mimiques, mais en même temps de rajouter un peu de contenu, tu vois. Mais tout dans la simplicité, il faut vraiment rester simple dans le truc. Voilà, sinon, c'est tout. Ok mon gars, puis est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu fonctionnes en studio, en clip, comment tu fonctionnes? Généralement, ce que je faisais à l'époque, c'était juste j'écrivais, tu vois. Mais après, je suis arrivé à un stade où j'avais vraiment besoin de travailler plus. Tu vois, mon directeur artistique il me l'a dit, ouais, il faut que tu travailles plus, etc. C'est-à-dire que j'ai pété un matériel de home studio chez moi. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets une prod et je fais ma maquette en même temps que j'écris. C'est-à-dire que je fais le morceau et en même temps je l'écris, tu vois. Et après, ça me permet d'être en studio d'être plus performant. Et en studio, je bosse avec un agent, il s'appelle VKS Prod, tu vois. Et ouais, lui, c'est un putain de génie et il arrive à me faire des putains de morceaux, gros. Et franchement, ça fonctionne bien, tu vois. Ok, bien vu. Puis alors, c'est qui tes inspirations dans le rap, toi? Franchement, je vais pas te mentir, en ce moment, même là, franchement, moi, je suis à fond sur du Damso et du Ninho. Je trouve les deux, tu vois, ils sont vraiment au-dessus dans le rap francophone, tu vois. Après, vraiment, je dirais ces deux-là. Sinon, quand j'étais petit peu, il y avait du cynique, pas mal de cynique. Et sinon, voilà. Vraiment, là, je suis vraiment sur ces deux-là. Cette année, c'est Damso et Ninho. Je trouve ces deux-là, ils sont vraiment au-dessus. Ok, puis t'as des futurs projets qui sont prévus?
Non, on va dire que j'y réfléchis, mais là dans ma tête c'est vraiment je sors des clips sur YouTube pour un peu me faire connaître. Et sinon après par la suite peut-être sortir un EP ou une mixtape, mais là c'est vraiment encore dans un coin de ma tête, je pense pas trop, tu vois. Ok, puis la dernière question, ça change les sujets, mais je la pose à tout le monde. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Ouais, moi c'est le Barça, moi. Le Barça? Ouais, c'est le Barça, frérot. Ah, bien vu, mon gars. Puis alors, du coup, est-ce que tu as des réseaux sociaux ou quoi pour te retrouver? Ouais, bah moi tu peux me péter sur Insta Mosra19, après sur Facebook Mosra, et après ouais sur Twitter Mosra partout en fait. Tu check Mosra, tu vas trouver. Ok, ça marche, bien vu, mon gars, en tout cas. Bah vu mon gars. Pour tous ceux qui veulent aller checker, bien sûr, Mosra sur YouTube, tout est dans la description. Et voici, on se retrouve pour une prochaine fois pour de nouvelles interviews. Hein. Salut à tous. Et tu te penses en sortir, oui, mais moi en vrai ce n'est pas ça que je veux faire. Envie de faire des sons, écrire des stotés, suivre ma volonté. Je sais, Adrien, n'en fais pas qu'à tâter, tu sais que rien n'est OP. Moi j'ai juste fait du mal, il faut faire du sale dans ce putain de muguet. Les laisser parler sur moi, j'ai confondu, ils ont juste la nez.